Pour la BRI, le Liban occupe une place stratégique dans la région du Levant et dispose en fait d'un accès direct à la mer Méditerranée. En 2013, le président chinois Xi Jinping dévoile son projet du siècle, la nouvelle route de la soie, renommée en 2017 Belt and Road Initiative ou BRI. La BRI consiste à mettre en place un vaste réseau d'infrastructures et de transport, donc tout ce qui est route, chemin de fer, port, aéroport, ainsi qu'un réseau d'infrastructures énergétiques, donc oléoducs, gazoducs, pipelines, etc. Et un réseau de communication qui est considéré comme le troisième branche de la BRI. Priorité de la diplomatie chinoise, ce projet vise à remettre la Chine sur le devant de la scène et assurer son approvisionnement en matières premières. Il est également une réponse au pivot américain lancé en 2011 par l'administration Obama qui visait à un rééquilibrage stratégique en Asie suite à la montée en puissance de la Chine. D'un point de vue géopolitique qui est extrêmement important également, la BRI répond à la stratégie du pivot américain et réduit son influence et tente d'éviter un endiguement. Elle essaye de mettre en place un nouvel ordre mondial, on peut dire ça, parallèle ou alternatif aux ordres occidentaux. 把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险，不会让自己生活得更好，发展得更快。Les Chinois vont dépasser ces obstacles en se tournant vers l'Eurasie, l'Afrique, donc vers l'ouest, par les routes de la soie. Une partie du projet consiste à relier par la terre et la mer la Chine à l'Europe occidentale. Quand on parle de la BRI au Moyen-Orient, on parle des routes maritimes qui passent en fait par le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit de d'Ormuz et le canal de Suez. La nouvelle route de la soie promeut une politique gagnant-gagnant qui profiterait à tous les pays. 深化“一带一路”国际合作，迎接共建“一带一路”更高质量、更高水平的新发展，推动实现世界各国的现代化。 Un objectif louable qui cache cependant des effets pervers. Certains pays, en particulier africains, se trouvent en difficulté avec la Chine et tombent dans le piège de dette. Je donne un exemple, le Sri Lanka était incapable de rembourser les dettes, ce qui a conduit en fait à l'attribution d'un port au Sri Lanka à la Chine. Le Moyen-Orient, de par ses ressources pétrolières, constitue un avantage stratégique pour la Chine. Pékin, de son côté, permet de contrebalancer l'influence américaine dans la région. Donc cette dépendance énergétique accrue fait de la sécurité énergétique une priorité majeure pour Pékin, renforçant ainsi l'importance stratégique du Moyen-Orient dans le cadre de la BRI. Les principaux partenaires de la Chine au Moyen-Orient sont l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Iran et l'Égypte. Et donc Pékin a conclu avec ces pays des partenariats stratégiques. L'une des réalisations majeures de Pékin, tout à fait conforme à ses ambitions en matière de la BRI, a été le rapprochement négocié entre l'Iran et l'Arabie saoudite en mars 2023. Et donc la réconciliation saoudo-iranienne pourrait servir à renforcer la sécurité de la BRI, y compris les routes de transport et les infrastructures essentielles, particulièrement dans la mer Rouge. Au sein de cette région, le Liban peine à montrer son potentiel. La répartition des bénéfices n'est pas la même parmi les pays du Moyen-Orient. Et en effet, le Liban est parfois malheureusement négligé en raison de la situation politique compliquée. Donc pour la BRI, le Liban occupe une place stratégique dans la région du Levant et dispose en fait d'un accès direct à la mer Méditerranée, ce qui est une place idéale pour le projet chinois, où la Chine est devenue en fait un des principaux partenaires, je dirais le principal partenaire commercial de Liban. Mais il faut toujours se méfier de ce piège d'endettement. Entre développement économique et piège de dette, des partenariats pas toujours gagnant-gagnant.